Les pièges à éviter en couple. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va parler des pièges qu'il faut éviter dans une relation. Je vais vous en parler en fait parce que il est intéressant de les connaître pour naturellement pouvoir les déjouer. Donc, les pièges qu'on va retrouver. Je vais commencer tout de suite. Je ne vais pas vous rappeler que vous pouvez vous abonner là, que vous pouvez tout à fait liker cette vidéo et que ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez la commenter et qu'il y a toujours des petits e-books dans la barre de description à télécharger. Je vous les rappeler quand même. Donc, déjouer ces pièges pour bien gérer sa vie de couple, pour n'avoir plus qu'à profiter, c'est maintenant. Le premier que je vais vous dire qui vous piège, qui serait complètement à connaître pour ne pas le subir, pour ne pas le vivre sans comprendre et pour tout simplement le déjouer, c'est ne pas s'accorder de temps pour soi. Ça, celui-là, je commence par un basique que vous m'avez certainement entendu parler déjà dans d'autres vidéos, mais ça va arriver. Je vais vous répéter les bases essentielles constamment pour que ça rentre. C'est dans la répétition qu'on ancre les choses. Donc, ne pas s'accorder de temps pour soi. Pourquoi c'est un piège? Du temps pour nourrir son individualité. Ça va être, quand je dis du temps pour nourrir son individualité, c'est ses amis, ses relations en dehors de la relation amoureuse, ses activités personnelles, ça peut être du passe-temps, tout simplement, même si ça se passe chez soi, pardon. Vraiment tout ça. Puis ensuite, passer du temps avec l'autre. Je vous fais un ordre précis des choses. C'est-à-dire que d'abord, on passe du temps à nourrir son individualité. C'est pas votre priorité dans votre quotidien, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Votre individualité va nourrir la relation. Et ensuite, évidemment, on passe du temps avec l'autre pour nourrir la relation aussi. Du temps avec l'autre enrichi par son temps personnel. Vous comprenez pourquoi je fais un ordre des choses? Votre individualité, vous l'avez nourrie de par tout ce qu'on a cité en premier. Ensuite, vous passez du temps avec l'autre personne. Qu'est-ce qui se passe? L'autre personne a nourri son individualité, vous avez nourri la vôtre. Imaginez vos échanges et la construction de votre relation comme elle va être puissante. Il y a des connexions géniales à faire. J'ai essayé cette activité, j'adore. Est-ce qu'on n'essaierait pas ensemble? Oh, superbe, c'est un exemple, c'est un pur exemple. Mais juste en parler, sans même aller essayer à le faire ensuite à deux avec votre partenaire, juste en parler, être la personne qui arrive avec des émotions, qui l'amène de l'extérieur, va nourrir des émotions pour la relation, va nourrir la relation. Votre individualité nourrit la relation qui est une entité à part. L'autre apporte aussi de la nourriture. Résultat, votre relation, plus vous avez deux individualités à apporter, plus votre relation elle peut se construire avec plein de nourriture. En gros, c'est le but. Donc déjouer ce piège de penser que plus vous accordez de temps à la relation, plus vous accordez en quantité, plus ça va réussir. Pas forcément. Après, tout à chacun de voir ce qui est le temps qu'il lui faut pour la relation, ce qui est du temps pour son individualité. D'une personne à l'autre, ça va varier, mais je vous demande juste une chose. Le piège de penser qu'il n'y a plus à nourrir d'individualité parce qu'on est en couple. Ça, je vous assure qu'à chaque fois que je l'ai vu en coaching, c'est parce que le retour de bâton, même s'il s'est passé 10 ans ou 20 ans après, il est sévère. Donc autant prendre les bonnes bases tout de suite, n'est-ce pas? Le deuxième piège à déjouer. Pensez qu'on connaît l'autre. Ça peut paraître un peu fou, parce que vous allez me dire, non, Esther, je connais mon partenaire. Vous le connaissez sûrement mieux qu'une autre personne. Mais s'arrêter sur cet acquis, je vais juste vous dire non, ce n'est pas un acquis définitif. Vous-même, vous étiez la même personne il y a plusieurs années en arrière. Je pense que la réponse est non. Même si ce sont sur des petits changements, on évolue, on bouge. Je peux même changer mon avis d'une journée à l'autre selon mon état émotionnel. Peu importe, j'ai le droit de changer d'avis en fait. Tout simplement. Votre partenaire aussi. Donc en gros, vous allez connaître des fondements, des bases de l'autre effectivement. Mais si vous arrêtez sur cet acquis, vous allez vraiment vous arrêter sur votre image de votre connaissance de l'autre. Et ne vous arrêtez pas. Parce que cette image, elle doit évoluer comme l'autre évolue. Les goûts de l'autre, les objectifs, ses avis, actualisons-nous comme l'autre doit s'actualiser pour vous. Nous avons des bases et des repères de connaissances, mais attention, ne nous emprisonnons pas là-dedans en pensant c'est bon, je ne vais pas lui demander, je ne vais pas lui redemander, je ne vais pas en reparler, je sais que ce sera ça. Là, en fait, on commence à finalement plus aimer l'autre dans le présent,
On a commencé à essayer de rentrer dans une case. Case qu'on s'est construite normalement parce que on s'est fait des repères sur l'autre. Oui, vous avez les plus gros des repères, pensez à vous actualiser. Dites-vous juste cette phrase, je connais très bien l'autre, je n'ai pas le droit de dire que je le connais parfaitement, et vice-versa. Par contre, je peux réapprendre constamment à m'actualiser pour toujours le connaître dans le présent. Voilà. Un piège et comment le déjouer. Le troisième piège, ça va être de ne pas dire ce qui nous dérange. Là, on va être sur de la bonne communication. On pense qu'on fait les choses bien en s'exprimant pas tout de suite, mais finalement, les mini-rancunes accumulées, ça va devenir des grosses rancœurs. Et les rancœurs, quand est-ce qu'elles vont sortir? Sous le coup des émotions. Et communiquer une rancœur sous le coup des émotions, toutes ces mini-rancunes accumulées, je vous assure qu'en termes de productivité pour la bonne communication de la relation, on n'est pas au top là. Donc attention, vraiment, pouvoir se parler dès que l'on sent que quelque chose nous dérange, c'est magnifique. On n'a pas à attendre que l'émotion nous pousse à le faire parce qu'on ne peut plus le retenir. Au contraire, on a tout intérêt à en parler tout de suite dès que c'est pris initialement et ainsi éviter une quelconque rancune ou rancœur. Là, on est au top. Ensuite, un autre piège que je veux absolument que vous évitiez. Attendre des occasions spéciales pour exprimer son amour. Vous allez me dire, c'est évident, peut-être pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Ce n'est pas évident. On n'attend pas des occasions spéciales pour exprimer son amour. La valorisation, la reconnaissance, en fait, ce sont des piliers essentiels d'une relation. Donc, chaque jour, on a le choix d'entretenir cette valorisation de l'autre, cette admiration, des petites paroles, des gestes, en tout cas de se donner de l'amour. On n'attend pas des occasions spéciales. Tous les matins, on a le choix de faire quelque chose ou pas. C'est les personnes qui vont faire le choix de le faire, qui vont entretenir des relations durables et épanouissantes dans le temps. Et le dernier piège que je voulais vous communiquer, c'était de voir le verre à moitié vide. Ça veut dire que si vous vous concentrez tout le temps sur ce qui vous manque, sur le négatif, ça lui fera vraiment prendre toute la place. Donc vraiment, relativiser. Quand je dis relativiser, je ne vous demande pas de vous forcer de voir qu'il n'y a pas des choses qui vous manquent. Non, ne prenons jamais les extrêmes dans des explications. Seulement, si vous regardez toujours ce que l'autre pourrait faire et vous le comparez à ce qu'il fait, mais vous trouverez toujours que c'est négatif votre relation. Comparez à si il était capable de rien faire ou de ne pas exister dans votre vie et de tout recevoir comme un cadeau, je vous assure que ça va changer votre manière de penser. Parce que c'est là où vous décidez de porter votre attention, que vous allez donner de l'importance et votre attitude va en être modifiée. Interaction plus positive, relation plus saine, plus épanouissante, plus riche, plus durable. Attention, je précise, je ne dis pas qu'on étouffe les problèmes. C'est pour ça que j'ai mis ce point précédent. On parle des choses qui nous dérangent tout de suite, mais on apprend à ne pas que regarder aussi tout ce qui nous dérange. Concentrons-nous sur l'essentiel. On va, vous le savez, l'humain va banaliser le positif répété, et donc après, il va porter toute son attention sur le négatif. Ne tombez pas dans ce piège. C'est important que je vous le dise, juste pour avoir conscience. Juste pour dire, je sais que je vais avoir tendance à banaliser le positif, donc aujourd'hui, j'ai porté toute mon attention sur le positif que cette personne m'apporte. Si elle pourrait ne rien faire, mais elle a fait ça, ça, ça. Je vous donne un exemple simple. Tous les soirs, il m'accorde un petit moment. Alors peut-être les 13 jeux vidéo. Il prend un petit moment pour qu'on mange tous les deux, pose peut-être sa tête sur mes genoux après. On a ce moment qui est de qualité, tous les deux. Alors qu'on pourrait ne rien avoir. Bien sûr, ça ne va pas répondre à toute votre relation, toutes vos demandes, toutes vos attentes. Mais il est beaucoup plus sain dans une relation de demander ses attentes, d'en parler ou de signaler ce qui nous dérange, quand derrière on a déjà mis en place une reconnaissance de ce que l'autre nous apporte. C'est un juste équilibre à trouver. C'est celui que je vous souhaite. Mais ne tombez juste pas dans les pièges que je viens de vous décrire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous redis, n'hésitez pas à la liker. Et dans tous les cas, vous savez très très bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Parce que de mon côté, je ne vous lâche pas. À très très vite. Bye.